Exercice numéro 4. Alors, soit I, c'est l'intégrale curviligne y carré dx plus x au carré dy, ou la courbe C a pour équation x au carré plus y carré moins 5y égale à 0. Première question 1. Déterminer l'équation paramétrique. Déterminer l'équation paramétrique. 1. Déterminer l'équation paramétrique. Paramétrique de C. Alors, on a donc l'équation paramétrique. On a C. L'équation a pour équation x au carré, y carré moins 5, y égale à 0. Donc, on a le début de densité remarquable, donc x au carré plus y au carré moins 2 fois 5 sur 2 y plus 5 sur 2 au carré égale à 5 sur 2 au carré. Donc, c'est le carré y carré de y carré. Donc, x au carré plus y moins 5 sur 2 au carré égale à 5 sur 2 au carré. Alors, c'est un cercle de centre oméga, de rayon, de centre oméga, les coordonnées de oméga sont 0 et 5 sur 2, et de rayon R égale à 5 sur 2. Donc, en général, l'équation donc d'un cercle, ou bien l'équation paramétrique du cercle de centre oméga AB et de rayon R, donc s'écrit sous la forme x, y égale, donc les coordonnées de oméga c'est A, B plus R, donc c'est A, cosinus de θ, R, sinus θ. Donc c'est ça l'équation en général. Donc alors oméga c'est 0,5 sur 2. Donc on a l'équation paramétrique de C. Donc l'équation paramétrique de C, on a donc C, si x égale à donc 0 plus 5 sur 2 cosinus θ et y égale à 5 sur 2 plus 5 sur 2 sinus θ. Alors θ entre 0 et 2p. θ entre 0 et 2p. Donc θ entre 0 et 2p. Deuxième question. Alors calculer, donc deuxième question, calculer I. Deuxième question, calculer. Donc on a I égale avec donc R de x, donc x égale 5 sur 2 cosinus θ, y égale à 5 sur 2 plus 5 sur 2 sinus θ. Donc, d de x égale à 5 sur 2 sinus θ, moins ici, et d de y, donc d dérivé de 5 sur 2 égale à 0, donc reste 5 sur 2 cosinus de θ, dθ, dθ. Alors, on a I égale l'intégrale 0 à 2p, y au carré, donc y carré c'est 5 sur 2 plus 5 sur 2 sinus θ tout au carré, d de x c'est moins 5 sur 2 sinus de θ plus x au carré
c'est 25 sur 4 cosinus carré de θ, fois d de y, c'est 5 sur 2 cosinus de θ dθ. Donc, égal. Alors, égal, c'est l'intégrale à 0 de P. Bon, 25 sur 4 plus 25 sur 4 sinus au carré de θ plus, donc A au carré plus B au carré, 2AB. Donc, c'est 25 sur 2 sinus de θ. Donc, moins 5 sur 2 sinus de θ plus 125 sur 8 cosinus carré de θ cosinus de θ dθ égale, donc moins, donc c'est l'intégrale à 0 à 2b à 2p, 125 sur 8 sinus θ moins 125 sur 8 sinus carré de θ fois sinus de θ moins 125 sur 4 sinus carré de θ plus 125 sur 8 cosinus carré de θ fois cosinus dθ. Alors, bon, c'est l'intégrale égale à moins 125 sur 8, l'intégrale 0 de P sinus θ dθ, moins 125 sur 8, l'intégrale 0 de P sinus carré θ sinus de θ dθ, moins 125 sur 4, l'intégrale 0 de P sinus carré θ dθ, plus 125 sur 8, l'intégrale 0 de P cosinus carré de θ cosinus de θ dθ. Donc, c'est ça, I est égal. Alors, or, donc, première, donc l'intégrale de 0 à 2p sinus θ dθ égale, donc la primitive, donc c'est moins cosinus de θ entre 0 et 2p, c'est moins 1 moins 1 moins 1 égale à 0. Donc ça égale à 0. Égale à 0. Deuxième, l'intégrale de 0 à 2p sinus carré de θ fois sinus θ dθ. Alors, c'est 0 à 2p, on remplace sinus par 1 moins cosinus carré de θ sinus θ dθ égale, c'est l'intégrale à 0 à 2p sinus de θ dθ moins l'intégrale à 0 de p sinus de θ cosinus carré θ dθ. Donc ça égale à 0 d'après la première. Donc égale à 0 égale moins l'intégrale à 0 de p. Donc sinus c'est la dérivée, donc c'est plus moins, donc c'est la dérivée de cosinus prime de θ cosinus carré de θ dθ, parce que cosinus prime égale à moins sinus. Donc c'est cosinus
à la puissance 3 sur 3 entre 0 et 2p égale à 1 sur 3. Donc cosinus de p, donc on a cosinus 0 et 2p, donc si cosinus, si 1 moins 1 égale à 0. Donc, alors, deuxième égale à 0. Égale à 0. Alors, même chose pour la quatrième formule. Donc, on trouve 0 parce que on a sinus, cosinus carré, on remplace cosinus carré par 1 moins sinus carré, on trouve. Donc, alors, 0 de p, cosinus carré θ, fois cosinus de θ dθ, on remplace par 1 moins sinus carré de dθ fois cosinus de θ dθ 0 de p égale, donc l'intégrale à 0 à 2p cosinus de θ dθ moins l'intégrale à 0 de p cosinus de θ sinus carré de θ dθ. Donc ça, la primitive de sinus, sin θ, entre 0 et 2p, moins, l'intégrale à 0 à 2p, sinus prime de θ, sinus carré de θ dθ. Donc ça égale à 0, puisque sinus de p égale à 0, donc ça égale à 0, égale à moins sinus à la puissance 3 de θ sur 3 entre 0 et 2p, et bien sûr égale à 0. Donc égale à 0. Enfin, donc i, ça égale à 0, 0, 0, reste moins 125 sinus au carré, la primitive, donc l'intégrale 0 de p sinus. Alors calculons l'intégrale, dernière intégrale. Alors i, donc i égale moins 125 sur 4, l'intégrale à 0 à 2p de sinus carré au carré de θ dθ. Alors on a cosinus de θ égale à 1 moins 2 sinus carré θ. Bon, alors 2 sin carré de θ égale à 1 moins cosinus de θ. Donc sinus carré de θ égale à 1 sur 2 moins 1 sur 2 cosinus de θ. D'où i égale moins 125 sur 4, l'intégrale 0 à de p, on remplace par 1 sur 2 moins 1 sur 2 cosinus de θ dθ, donc égale moins 125 sur 4, 1 sur 2, c'est θ entre 0 et 2 p, moins c'est plus, 125 sur 4 sur 8, et la primitive de cosinus, c'est sinus de θ sur 2 entre 0 et 2p. Alors sinus de p égale à 0, cosinus de p égale à 0, donc ça égale à 0, donc égale moins 125 sur 4,
2p sur 2 moins 0. Et on simplifie par 2, reste E égale moins 125p sur 4. Et on a E égale à moins 125 sur 4.